Erev Tov Lekoulam, mais on revient dans notre étude du livre de Vaïkra, et toujours dans le chapitre 23, le parashat à Moadim, donc la parashat des fêtes, et au chapitre 23, verset 23. C'est parti. Dans le calendrier, on est arrivé au mois de... Là, on a passé la fête du premier mois, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et on est maintenant au sixième mois. Au septième mois, c'est ça. Septième mois. Nissan, c'est le premier mois. Iyar, c'est le deuxième mois. Sivan, c'est le troisième mois. Tammuz, Av, Elul. Ok, donc maintenant on arrive au septième mois. D'accord? Ok? Veidaber Hashem el Moshe lemor. Daber el bnei Israël lemor. בחודש השביעי באחד לחודש יהיה לכם שבתון זיכרון תרועה מקרא קודש. כל מלאכת עבודה לא תעשו והקרבתם אישה להשם. טוב? C'est quelle fête? Toi tu fais qui pour le premier Tishri? C'est intéressant. Non, parce qu'il a dit. Parce qu'il a dit quoi? On fait aucun travail. Non, mais Bah oui, on fera aucun travail, mais à Rosh Hashanah non plus. Non, les amis, le premier du septième mois. Mais comment est-ce que cette fête ne s'appelle pas dans la Torah Rosh Hashanah. Eh oui. On a expliqué que la Torah, lorsqu'elle veut nommer quelque chose, elle sait le faire. Oui, mais comme c'est le septième mois, on peut dire Rosh Hashanah. C'est bien pour ça qu'elle ne l'appelle pas Rosh Hashanah. Bah oui. Parce que c'est pas Rosh Hashanah. C'est le premier du septième mois. Il n'y a rien de plus antinomique que d'appeler une fête qui est nommée le premier du septième mois, le début de l'année. Depuis quand le début commence par 7? Compliqué. Pourquoi ils l'ont appelé Rosh Hashanah? Ah, donc ça ne s'appelle pas Rosh Hashanah. Oui, mais Oui, pourquoi mais ça s'appelle? Ah, pourquoi nous on l'a appelé Rosh Hashanah plus tard? Nous on l'a appelé Rosh Hashanah parce que la Gemara, elle nous a dit, enfin la Mishnah, elle nous a dit Arba Rash Hashanim Hem. Il y a 4 débuts d'année, mais pas en termes de c'est le début de l'année. Pour certaines choses, on compte les années différemment. Par exemple, quand il s'agit de compter les âges des animaux qu'on veut amener en Maaser au Beth Amikdash, eh bien, l'animal, on lui fête son anniversaire, pas le moment où il naît, mais c'est le premier Elul. Tous les premiers Elul, on rajoute un an aux animaux. Quand tu veux compter les arbres, alors ça a une marloquette entre Beth Hillel et Beth Shammai, mais c'est soit le premier, soit le 15 Shvat, Toubi Shvat. Si tu veux faire le décompte des années pour la Shemitah, ça sera le premier Tishri. Et si tu veux décompter les années des rois d'Israël, ça sera le premier Nissan. Donc on voit qu'on a 4 différents Rosh Hashanah pour 4 différentes fonctions. Mais ici, on nous présente la fête comme étant Arishon, Bachodesh Hashevi. Donc évidemment pas le début de l'année. Pourquoi est-ce que nous on l'appelle aujourd'hui Rosh Hashanah? Eh bien parce que la Gemara va rebondir sur ce que la Mishnah nous a dit et dire que le premier Tishri c'est aussi le début de l'année pour les rois du monde. Pas les rois d'Israël, mais pour les rois du monde. Par exemple, le roi d'Angleterre, Charles III, Rosh Hashanah, on lui a fêté une nouvelle année de règne. Je ne sais pas si lui, en Angleterre, il fait ça. C'est Rosh Hashanah pour eux aussi. Du coup. Ça devrait être Rosh Hashanah pour le roi d'Angleterre. Maintenant, par excellence, qui est le roi du monde avec un grand R? C'est Hachem. C'est Hachem. Oui. Donc c'est son Rosh Hashanah à lui, en tant que roi. Et c'est pour ça que l'un des éléments principaux de Rosh Hashanah, c'est le fait de couronner Akadosh Baruch Hu. Sauf que c'est pas marqué dans la Torah. Dans la Torah, on parle d'autre chose. Quelle est la notion mise en avant dans la Torah de cette fête? Troua. Zichron Teroua. Voilà. La Teroua. C'est tout ce qu'on nous dit. Et toi, débrouille-toi avec ça. Mais il y a un autre verset où il y a marqué Yom Teroua Yelachem. Dans Pinchas, dans Parashat Pinchas. C'est bien que les Chachamim vont dire alors Zichron c'est pendant Shabbat où on sonne pas le shofar et Yom Teroua c'est quand c'est pas Shabbat où on sonne le shofar. Mais en tout cas, là on nous a juste dit un truc en rapport avec la Teroua. C'est Teroua avec là. La Teroua c'est émettre un son. Ah oui, pourquoi C'est le jour du son. On aurait pu
faire les trompettes. On aurait pu faire les trompettes, effectivement. Ou alors on aurait pu crier. Ça marche aussi. On peut les Ria Bappé. Ok? D'où on sait que ça va se passer avec un chauffard. La Gemara va nous expliquer qu'il va y avoir un Xera Shava. Un Xera Shava, on va comparer deux versets. Il y a deux versets différents où on nous parle de Teroua et on nous parle de Chodesh HaShevi'i, que ça se passe au 7e mois. Sauf que dans un des versets, on nous dit qu'il y a du chauffard dans l'histoire, et dans l'autre pas. Mais comme dans les deux versets, on nous parle de émettre un son et du 7e mois, alors si dans un des deux on parle du chauffard, c'est que dans l'autre on parle du chauffard. Tout ça pour nous dire que là, ce Zichron Teroua, c'est avec un chauffard. Sauf que de quel verset on a appris ça? On a dit qu'on a appris d'un pour l'autre. On a appris d'un verset qui n'a rien à voir avec Rosh Hashanah. D'un verset qui nous parle, dans la paracha de Behar, dans le Yovel, le jubilé. Tous les 50 ans, on se sonnait du chauffard. Quand, d'ailleurs? À Yom Kippour, et non pas à Rosh Hashanah. Mais à quoi faisait référence cette sonnerie-là, du Yovel? À quoi elle servait? Une fois tous les 50 ans. Grosse sonnerie. Pourquoi faire? Pour libérer les esclaves. C'était le signe de la libération des esclaves partout dans le pays. Et là-bas, c'est précisé que c'est avec un chauffard. Oui, là-bas, c'est précisé. Varta chauffard. Donc, là-bas, c'est un chauffard pour libérer les esclaves. Donc, ça veut dire que ici, dans notre verset, il y a un teroua, zichron teroua, donc on parle d'un chauffard. Et donc, ça veut dire que cette fête-là tourne autour de quoi? Oui, du chauffard, d'accord. Mais il sert à quoi, le chauffard? Mais il sert à quoi? À être entendu. Non, On vient de dire à libérer les esclaves. Libérer. Oui, mais là, on a dit que c'est pour les rois. C'est la fête des rois. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est autre chose. On a dit que c'est pour ça qu'on l'a appelé Rosh Hashanah. Oui. Mais je parle pas de Rosh Hashanah, je parle du premier des 7e mois. Tel qu'il est présenté dans la Torah, on ne parle pas de Rosh Hashanah. D'accord. On ne parle pas non plus de couronner qui que ce soit. D'accord. Là, on te parle juste de sonner du chauffard. Or, dans la Torah, d'où est-ce qu'on apprend qu'il faut sonner du chauffard? Du chauffard du Yovel qui sert à libérer les esclaves. Et le chauffard, c'est automatiquement une corne d'un bélier. Ça, c'est déjà un autre débat. Là, tu poses une question halachique. Quel Quel chauffard est cachère pour faire un chauffard? Il y a 3 niveaux. Voilà, il y a 3 niveaux. Il y a le mieux, c'est le bélier. Chauffard, ça veut dire la corne de La l'animal. corne d'un animal. Okay. Ça ne veut pas dire d'Afka le bélier. Non, ah ok. Donc ça peut être le bélier, c'est Ça le peut mieux. être autre chose, alors. C'est le mieux, le bélier. Ouais. Si tu n'as pas de bélier, tu prends la corne d'un autre animal cachère. Une antilope, un OX. Oui. Tu connais le OX? Non. C'est la grosse corne noire comme ça, toute droite oui, comme ça. je vois l'animal. Ou alors tu peux prendre une chèvre, Une chèvre. Ah, ça marche aussi. Ça c'est le deuxième niveau de chauffard, c'est moins bien qu'un bélier, mais bon. Et puis si tu n'as pas ni ça ni ça, tu prends la corne d'un animal pas cachère. Un rhinocéros, ou je sais pas quoi. C'est ça? Maintenant, ça c'est déjà du détail technique de halakha. Maintenant, ça veut dire que la fête ici qui nous est présentée, quelle est sa signification première? Pourquoi on fait cette fête-là? Qu'est-ce qu'elle vient nous rappeler? Je vous rappelle qu'on a parlé de Pessah, de Chag HaMatzot. Vous vous rappelez? Oui. On a parlé de Shavuot, mais qui ne s'appelait pas Shavuot. Et on a parlé de Sfirat HaOmer et de Ksirat HaOmer. Tout ça est à chaque fois relié à la sortie d'Égypte. À notre libération. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette fête-là, qui nous est présentée comme étant la fête du chauffard, donc la fête de la libération, c'est donc elle aussi une fête qui est en lien avec la sortie d'Égypte. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit à Rosh Hashanah. Mais pourquoi alors on n'a pas sonné du chauffard à Pessah? Pourquoi? Parce que c'est pas à Pessah qu'il y a eu la libération. La libération des esclaves s'est faite à Rosh Hashanah. Le premier Tishri en Égypte, c'est le jour où nos ancêtres ont été libérés de l'esclavage. Avant la sortie effective de l'Égypte en tant que peuple. Mais- Un an, je crois. Soit 6 mois, soit 1 an et demi. On est sorti à Pessah. Donc c'est soit 6 mois avant, soit 1 an et demi avant. Dans la tfila de Rosh Hashanah, c'est pas mentionné à un moment X. De quoi? Zecher L'Etziat Mitzrayim? Si. Si. On le dit tout le temps. Hein? Zecher L'Etziat Mitzrayim. On le dit dans le Kiddush de Rosh Hashanah, on le dit dans la Tfila de Rosh Hashanah. Oui, mais dans- Bah c'est bien, ça suffit. Oui, d'accord.
Non, mais on le dit clairement. C'est pas du tout caché. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire Mais c'est qu'effectivement, pas le fait principal, on en parle. c'est le fait principal de Rosh C'est- Hashanah. Dans la Torah, mais quand on fête Rosh Hashanah, quand on fête Ah bah, ce Yom HaTeruah, c'est pas... bah, il faudra que tu le mettes en place dès l'année prochaine. Ben oui, Que tu expliques à voilà, toute ta c'est famille la que même c'est chose. ça le vrai sens de la fête. La Le vrai libération sens, c'est de l'esclavage. On est debout quand on sonne, là. Ça dépend. Il y a des sonneries où tu es assis, des sonneries où tu es debout. Parce que Mais si on a parlé de tout ça avant Rosh Hashanah. On a fait des cours avant Rosh Hashanah. D'accord, mais je fais de la... Je radote, mais c'est pas de ma faute. C'est parce qu'on est arrivé là. Non, Mais parce effectivement. que, voilà, ouais. Il y en a où on est assis parce qu'on est encore esclave, on se lève. On n'est pas C'est les libéré. premières sonneries, tu es encore assise. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est celles qui te libèrent. C'est ça. Ça va? Non, c'était pas si vieux. Hein. Non, mais non, Il y a un mois, hein, les gars. J'en ai parlé il y a un mois, c'est pas énorme. Ça donne. Mais Kitsour, donc ça c'est. Du bien. Hein? Ouais, voilà. Donc ça c'est Rosh Hashanah. Et ensuite ça continue. Ach. וידבר השם משה לאמור. אך בעשור לחודש השביעי הזה יום הכיפורים הוא. מקרא קודש יהיה לכם ועיניתם את נפשותיכם והקרבתם אישה להשם. Donc là, on parle de quoi? Là, c'est clairement dit Yom Kippourim. Yom Kippourim. Top. Alors, à quoi il sert ce jour? Ce jour-là. Vous vous mortifierez. À nous purifier, à nous... Il nous sert à amener la kapara. Voilà, il devrait un Kapara. Yom Kippourim. Purim, kapara. C'est kapara. C'est pas comme se purifier? Ah non, On n'en aura pas. pas du tout. La kapara, c'est l'expiation. Ce n'est pas la purification. La purification, c'est retrouver la tahara. Ouais, aucun rapport. Aucun rapport. Donc on peut être fauteur et en On peut être fauteur et taor. Et on peut être tzaddik et tamé. Ok. Ok? Une femme qui a ses règles, elle est tméa, mais elle est tzadika. Ouais. Une femme qui vient de donner la vie, elle est supra-tzadika, pourtant elle est tméa. Donc ça n'a rien à voir. Ouais. Un homme qui, je ne sais pas moi, on lui a fait tomber, il y a un mec qui était sur son toit avec un sachet de lézard mort, et par inadvertance, le sachet s'est troué. Ça peut arriver, hein? Oui. Ah, ça arrive souvent. Écoute, bah oui. Ben oui, Et vous rigolez, mais on n'est pas à l'abri. Hein, prochaine fois que ça vous arrivera, vous penserez à moi. À chaque fois. Donc, il est tamé. Voilà. Il n'a rien fait de mal, le pauvre. Il est tamé. C'est-à-dire, donc, tu peux être tamé et tzaddik. D'accord. À l'inverse, tu peux être taor et j'ai dit du lachon hara. Ouais, d'accord. C'est-à-dire? Ça, c'est rare quand même. Ça, ouais, Le rare, c'est les lézards. c'est drôle, ouais, quand même. Oui, c'est plus rare, mais bon, lachon hara, c'est pas un bon exemple parce que c'est lachon hara, il va recevoir la lèpre, donc ce sera plus taor. Ouais. Mais je prends un autre exemple. Ouais. Je suis taor et j'ai transgressé Shabbat. Béchogeg. Ouais. C'est-à-dire, Ok. ça peut arriver. Ouais. Non, je suis taor, j'ai pas besoin de me purifier. Ouais. J'ai besoin d'amener un sacrifice au Beth Amikdash. D'accord? Donc la kapara, ça n'a rien à voir avec la tahara. Bekitsour, donc j'amène la kapara, c'est Yom Kippourim. Tov. Donc pour ça, j'ai besoin de ve'innitem et nafshotechem. Parce que la kapara arrive parce qu'il y a une certaine erreur de ma part. Donc j'ai besoin, pour corriger mon erreur, de faire souffrir mon corps. Pourquoi? Parce que me dit le Rambam, si l'homme n'était attaché que à ça, il ne faudrait jamais. Pourquoi je faute? Parce que mon corps, il m'a fait fauter. Oui, c'est rare. Ou alors parce que je ne sais pas assez de choses. Donc, semble-t-il qu'il y a quelque chose qui m'empêche de tout savoir, donc d'être en permanence dans la recherche du Hémet et de la connexion avec Dieu. Donc, ce truc-là, pendant la journée où j'ai envie d'amener ma kapara, je le mets de côté. Ok? Voilà. On n'est pas du tout en train de dire qu'il y a un idéal d'ascétisme dans le judaïsme, puisqu'il s'agit d'une journée. Il ne s'agit pas du tout de prendre ça comme étant un idéal de vie. Et c'est un lien que ça suit Rosh Hashanah. Évidemment. Tu ne peux pas avoir une quelconque responsabilité de tes actes Si t'es tant que tu es esclave. Si tu es esclave, t'as pas... Donc tu as été libéré, donc maintenant tu es responsable de tes actes. Ah, voilà. Et donc on peut te juger, donc tu peux dire, bon j'ai fait une erreur, il faut que je la corrige.
il y a un interdit de se mortifier, enfin de se faire du mal. Mais pourtant, 25 heures de jeûne, tu te fais clairement du mal. Non, c'est light, mais ce que je veux dire, c'est que tu... C'est vous, Non, mais Ça va. il y a 2 secondes. Je dis pas que tu fais ça pendant 3 jours. Je veux dire, tu fais pas du bien. Tu fais pas du bien, mais c'est pas non plus Il y se a des faire du personnes qui mal. le prennent plus mal que d'autres. Une heure Il y a des personnes qui souffrent énormément. D'accord, souffre énormément. C'est pas un truc qui va laisser. Non, Mais mais tu sais très bien qu'il y en a qui supportent pas Tant ça. Ça y est, les médecins se réveillent. Hein, ça y est. Non, c'est la dernière fois qu'on a dit un truc médical, tu nous as éclaté. Non, pas du tout. Attends, je parle sous contrôle de notre cher maître, Du corps médical. du corps médical, exactement, en son entier. Un être humain normalement constitué qui est en bonne santé, est-ce que un jeûne de 25 heures, s'il n'y a pas de signe avant-coureur de maladie quelconque, est-ce que c'est quelque chose qui peut mettre en danger le corps? Mais c'est inconfortable, oui. Inconfortable, ça va pas. Ça y est, voilà. Mais ça ne met pas en danger. Par contre, la personne qui serait plus qu'inconfortable et qui aurait des symptômes dangereux, genre tomber dans les pommes, genre une chute de tension énorme, genre... Alors qu'est-ce qu'on fait? On lui donne à manger. On lui donne à manger. Bah oui. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas ici de le mortifier au sens propre du terme. C'est pas ça le but. Personne qui a des médicaments particuliers. Ben non. Quelqu'un qui doit prendre un traitement et qui ne peut pas ne pas le prendre ce jour-là, ben il le prendra. Et en fonction du traitement, si c'est avec de l'eau, si c'est avec de la nourriture, ben ainsi de suite. Et d'ailleurs, si la personne doit manger, et pas les shiurim, elle doit manger normalement, elle fera Birkat Amazon et elle dira Ya Levi Yavo. Yesh Kdusha Bayom C'est Hazeh. ouf, ça. Ben, c'est un jour de fête. Ah. Ils disent quoi au moment de. Quoi? Pour la phrase du Yom Tov? יעלה ויבוא ויראה וירצה וישמע ויפקד ויזכר זיכרונו ויגדוננו וזיכרון אבותינו וזיכרון משה רבנו ודודיך וזיכרון יהושע מקדשך וזיכרון כל עמך וישראל לפניך לפנית לטובה וכן ולחסד ולרחמים ורצון ביום הכיפורים הזה. C'est marqué Oui. dans la Oui. C'est marqué, c'est marqué. On n'a pas les mêmes. Ah bon? Non, pas dans tous les sirorim, c'est marqué pour Yom Kippour. Hein, Bataille. J'ai jamais lu, moi. C'est pas. On va dire que c'est quand même assez rare. C'est-à-dire, Bekitsour, donc tout ça pour dire que ve'im nitem nachon yesh inouï. Pas mortification. Ceci étant, Ça a donné Onesh, peut-être? Ceci étant, je ne vais pas m'enfuir de ta question. On a vu une certaine. Donne-moi un livre là-haut, au-dessus de toi, Oroth. Non, à droite, encore droite. Voilà, les blancs là. Ouais. N'importe lequel. Je crois. Il y a marqué Oroth dessus? Ah. Ah non, c'est pas ça? Ah non, c'est pas ça, non, c'est des feuilles. Ils sont où les Oroth? Je crois qu'ils sont Soit là. c'est de l'autre côté. Ah, ils sont de l'autre côté. Vas-y, top, comme ça. Tout va bien, reviens. On va trouver autre Ah non, chose. ils sont là. Non, ça c'est pas les Oroth. Non. Non. Il y en a qui sont rangés de l'autre côté. Non, c'est pas les Oroth. Accole-toi, on va se débrouiller autrement. Tout va bien, oh là là, tout va bien. Tout ira bien. Je vais le prendre ici. Là. Ora ta Kodesh. Non, je veux pas un Kodesh, je voulais Oroth tout court. Ora ta Torah. Non, bah non. Je voulais Oroth tout court. Les petits blancs. Hein. Tu veux pas me donner Oroth, c'est pas grave, je prendrai pas. J'aurais essayé, hein. C'est vrai. Bravo, hein. Zénach. Non mais tout va bien. Iné, il est là, tout va bien. Iné. Hop là. Et un. Iné. Voilà. Iné. Zéro, je l'ai. Donc, on ne peut pas se voiler la face. Il y a eu, chez beaucoup de tzadikim, une tendance à la mortification un peu excessive pendant ces 2000 dernières années. On a entendu parler de rabbins qui avaient un traitement qu'ils faisaient subir à leur corps qui était pas sain. Oui, mangez pas la semaine. Mangeaient pas la semaine, ils demandaient qu'on les fouette. Mais c'est chrétien, c'est pas juif, ça. Alors voilà, c'est pas juif. D'un autre côté, on voit qu'il y a eu ça, y compris. Alors, quand il était dans le monde chrétien, il y a effectivement une influence chrétienne évidente, mais on a trouvé ça aussi chez des rabbanim qui n'étaient pas du tout dans le monde chrétien, qui étaient dans le monde musulman. Et on n'a pas vraiment vu ça dans le monde musulman. Donc, ça existe. Chez les chiites, il y a ça. Chez les chiites, il y a ça, mais il y a moins eu.
Bah, peut-être que Ah les ouais, Juifs... quoi, ils finissent On ensemble, appelle les mecs, ça ils truc. sont... T'as raison, peut-être qu'il y a ça. Ça se reporterait pas plutôt à toutes les punitions qu'il y a dans la Torah? Parce qu'il y a les coups de fouet. Ah bah, coups de- les gens qui font ça, c'est pour s'auto-punir, si tu veux, comme ça, c'est bon, j'ai reçu ma punition. Voilà. Non, c'est sûr que c'est pas ce que la Torah elle nous a demandé de faire. Ouais. C'est-à-dire, maintenant, d'où ça vient cette histoire-là? Cette histoire de mortification, de sigoufim, c'est le résultat de l'exil. Et donc de l'influence extérieure aussi. Nous dit le Rav Kook dans le livre Oroth, regardez ce qu'il dit. Kshekoach Israël gadol, venishmato meira bekirbo, beofa va'anafa va'maasim metukanim, besidur male, bekdusha beyichud ubibracha, במקדש וממשלה ובנבואה וחוכמה, אז ההתרחבות לצד החול, לעינוגי החושים הרוחניים והגשמיים, להצצה חדירית ופנימית לתוך חייהם של המון העמים ולאומים שונים, למפעליהם, ספריותיהם, התגברות עוז החיים הטבעיים, כל אלה טובים הם ומסוגלים להרחיב את אור הטוב, ותחום ארוך הוא י"ב מיל כמחנה ישראל כולו, הכופל באמת את כל העולם כולו באיכותו, יצב גבולות תמים למספר בני ישראל. Comme c'est clair, on peut continuer. Ok, on est d'accord. Quoi, c'est pas clair? D'abord, ça devrait être clair, parce que vous êtes tous ici abonnés à ma chaîne YouTube, et c'est exactement ce que j'ai dit ce matin en français. Ce qui veut dire que vous n'avez pas écouté le cours de ce matin. Non. Et voilà. Alors ça, c'est beau. Ça, c'est beau, les amis. Ça vaut le coup d'envoyer des choses. Bah, attends, 2 minutes, demain. Hein, mais non, c'était ce matin. Demain, il y aura un autre. La semaine prochaine, faut Un écouter. peu de retard. Lorsque le peuple juif est en bonne santé, on ne parle pas ici que de la médecine, quand le peuple juif va bien, que sa neshama éclaire sa vie tout entière, que ses actions du quotidien, que la Kedusha, la Bracha, le Bet Amikdash, l'État juif, tout ça, c'est au top. Alors à ce moment-là, hein, le fait de sortir, s'intéresser à tout ce qui est du domaine du Chol, de ce qui est du domaine du kiff des sens, tant les sens matériels que spirituels, d'aller voir aussi ce qui se passe chez les autres nations, dans leur littérature, dans leurs réflexions, tout ça, non seulement ne nous fait pas de mal, mais bien au contraire, permet d'agrandir notre perception de la Kedusha et permet d'agrandir notre capacité de dévoiler Dieu dans le monde. Aval. Ça, c'est quand ça va bien. Aval, Mishechashach Haor. Depuis que la lumière s'est assombrie. Mishegalta Shechina. Que la Shrina est partie en exil. Misheneetku Ragle Hauma mi Bet Chaya. Depuis que le peuple juif a été sorti de son pays. Echel Atzimtzum Liot Nitba. L'amincissement de notre vision du monde est devenu une nécessité. Pour se protéger. On ne pouvait pas sortir, se regarder partout, il fallait se protéger. Echel Liot Nitba. Kol Oz Chiloni Alul Liot Leroetz. En galoute, toute vaillance chol peut nous faire tomber. Tu t'intéresses un peu trop au sport, un peu trop à la littérature des romantiques du XVIIIe siècle. Tu regardes d'un peu trop près Madame Bovary, et pouf, tu dis à wok. C'est terminé, on n'en parle plus. Alors qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, il te dit Kol oz chiloni alul liot leroetz, kol yofi tiv'i vecheshko alul leapil et ha'or hakodesh, vetom ha'tahara va'atzniut. Tu t'intéresses un peu trop à l'esthétique. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce qui se passe dans la civilisation occidentale. Tu te balades à poil. Malheureusement, on sait dans quel monde on vit. Donc à ce moment-là, il te dit Kol ha'marshava shelo nitgala לא נתגדלה, כולה במחנה ישראל, יכולה להרס ולהרוס את סדר האמונה והחיים הישראלים. Dans ces conditions-là d'exil, une idée, quelque chose, une idéologie qui ne vient pas totalement du peuple juif peut être dévastatrice pour nous. Donc, Kol shminut
ketana mevia l'idée beita. Tout ce qui est un peu différent, on le rejette à coup de pied. Mikan, baou à otsev. C'est ça qui a engendré la tristesse chez les Juifs. Ah oui, les Juifs sont devenus tristes. Bah, évidemment. À tel point, on est tellement... Non, pas que Ashkenaz, mon ami. À tel point qu'il y a un certain, je ne sais pas si vous connaissez Rabbi Nachman, c'est ça. Rabbi Nachman, qui dit Mitzvah gedola liot besimcha tamid. À qui tu dis ça? À qui tu as besoin de dire un truc comme ça? À quelqu'un qui est triste. Non, mais je Si, comprends, si, on si, parle si. pas de cette tristesse. Ah, non, c'est l'enchachou. On parle d'une tristesse de la neshama, de la shrina. La simra, c'est une simra que même si tu passes des difficultés, Ouais. c'est une simra intérieure, Et une simra amitique. C'est Oui. pas une simra. je vois pas pourquoi tu fais une... Je vois pas pourquoi tu fais une différence. Ça, c'est une grande erreur que font les chassidim d'aujourd'hui, ou du moins les étudiants de la chassidoute d'aujourd'hui, de vouloir essentialiser la vie intérieure comme étant séparée de son expression extérieure. C'est pas La séparé. simcha du kiff quand tu rigoles, c'est l'expression de ta simcha intérieure, de ta neshama. Quand tu pleures de tristesse, pour ce que tu veux, je m'en fiche, c'est l'expression extérieure de ta tristesse intérieure. On ne peut pas séparer là. Bien sûr que il y a un niveau. Parce qu'il y a un niveau de simra. Oui, bien sûr, il y a un niveau de simra qui est beaucoup plus important. Évidemment, mais il n'y a pas de véritable séparation entre les deux. Si tu souffres ou que tu as une douleur, il y a cette simra-là intérieure. Et pourtant, même cette simcha-là intérieure, elle est amoindrie si tu souffres à l'extérieur. Ok, mais elle est toujours là. D'accord, C'est mais comme mais elle est quand même amoindrie. C'est-à-dire- À Tou B'Av, on te dit d'amoindrir la joie, on te dit pas. Non, de pas à être Tisha joyeux. B'Av. À Tisha B'Av, oui. Donc, on te dit, parce que d'amoindrir la joie. tu peux avoir un truc à l'intérieur, mais au final, tu seras d'accord avec moi que quand tu es face au Beth Amikdash qui brûle, peut-être que tu as une simcha dans le fin fond de ta neshama, mais tu es triste. Oui, Bah ouais. c'est ce que je te dis. Donc- Mais il y a quand même. Mais tu es quand même triste. Donc au fin fond de l'exil, Rabbi Nachman, il vient, il te dit, non, t'eda, yesh mitzvah liot besimcha, c'est caché. C'est mitzvah. On peut ordonner à quelqu'un à avoir un ressenti. C'est dur d'ordonner à quelqu'un un ressenti. Le sentiment, c'est pas quelque chose qu'on peut leur donner. Tu peux pas empêcher quelqu'un de pleurer. Après. Non, mais tu peux pas ordonner un sentiment. D'accord? Tu peux ordonner à quelqu'un d'être amoureux. Quelqu'un qui pleure. D'accord, mais après, il explique tout. L'homme chané, le simple fait qu'il a voulu le dire comme étant une mitzvah, Après, non, mais on sort cette phrase de tout un contexte. mais c'est pas grave. Tu comprends, non, Cette mais mitzvah, c'est facile. elle est fondamentale. C'est très bien ce qu'il dit. Mais il le dit à une époque où le peuple juif, il va pas bien. Et c'est pour ça qu'il en a besoin. Parce que si le peuple juif, il vit une simcha profonde, j'ai pas besoin de lui dire mitzvah gdola liot besimcha. D'accord. C'est-à-dire que cette phrase-là, qui n'a pas été prononcée pendant toutes les années avant, elle n'avait pas besoin d'être prononcée peut-être. Maintenant, elle a besoin d'être prononcée. C'est-à-dire, donc tout ça pour dire que, nous dit le Rav Kook, la galoute et le tzimtzum, le fait qu'on arrête d'être capable d'aller voir ailleurs, bah, ça a engendré chez nous Otsev, la tristesse, Sigouf, la mortification, parce qu'on a toujours tendance à penser qu'on a besoin d'expier quelque chose. On est en exil, donc forcément on n'est pas bien. Mais Yom Kippour, Ok. c'est pas un jour de mortification, c'est un jour d'expiation. C'est pas pareil. Si, il y a marqué. Il y a Kippourim, mais il y a aussi Initem. Mahon. Ok, donc il y a les deux. Mahon. C'est-à-dire, et le Rav Kook termine en disant Bon, hein. Akadroud va par Danout. Le fait d'avoir une vision extrêmement étriquée et d'avoir peur. D'avoir peur. Peur de tout. J'ai fait une formation à l'équipe pédagogique d'une école juive parisienne très connue. Et- Ah, je ne peux pas dire. C'est connu, bon. Très Ah, connue. d'accord, ok, d'accord. Allez, on continue. C'est une école qui porte le nom de l'endroit où les rabbins se sont réfugiés après la destruction de Beth Amikdash. Ah, C'est-à-dire, et Kitsour, et j'ai parlé avec les professeurs de collège, c'est Yavne. J'y étais, moi. Et j'ai parlé avec les profs de collège là-bas, et à un moment donné, on a parlé de l'importance, si on veut que nos jeunes en cours de collège ils soient intéressés, et même les plus petits, comment est-ce qu'on peut utiliser les nouvelles technologies dans l'enseignement des plus petits. Parce qu'eux, ils connaissent déjà. Parce
Parce qu'eux, ils ont 6 ans, ils ont 8 ans, ils ont 10 ans, ils ont déjà ChatGPT. Donc, toi, madame la professeure, qui a 20 ans, 30 ans de carrière, mais ça veut dire qu'aussi qu'il y a 30 ans de plus que lui au minimum, pour ne pas dire 60. On sait pas faire. Donc, comment est-ce que je vais l'intéresser? Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est la peur. Ah non, 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 on va quand même pas leur mettre cet outil-là dans la main. Tu te rends pas compte ce que ça peut faire. Tu te rends pas compte. Là, il vaut mieux qu'il y ait rien du tout. Cachère. Mais on la comprend, cette peur, parce qu'on sait ce que ça peut amener. Ah, c'est pas shoot. D'accord. Ça peut aussi amener énormément de bien. Donc, cette peur-là, elle vient aussi de l'exil. Et donc, termine le Rav Kook en disant Ubeyoter mima shepa'alu ele al hachaim hagashmiyim. Donc évidemment, ça a eu un impact, toutes ces choses négatives ont eu un impact sur notre vie physique du peuple juif, mais ça a eu un impact également vepa'alu gam al hachaim haruchanim, dans notre capacité à comprendre la Torah, qui était amoindrie. Et il te dit al rochav ha'marshava, la capacité d'avoir une grande réflexion, al tofat ha'argasha, ad asher yakit saketz. Mais c'est pas pour l'éternité, c'est jusqu'à ce que la Géoula elle commence. Et à ce moment-là, chez Kol Kore Bakoach, le verset reprend ses droits et dit Arrivi mekomo alech. Agrandis ta tente. Ça y est, il est temps de grandir. Et il te dit Ve'atrum shel alpaim ama akatsar olech umitrachev kemidat yeshuatan shel Israël sheolechet ve'ora kima. Plus la Géoula elle avance, et plus toutes ces choses négatives disparaissent. Et plus toutes les choses positives reviennent. Mais là, on est en processus. Donc on est en plein processus. Et tu vois bien qu'aujourd'hui, les rabbinim, les rabbins qui sont comme ça, tu vois bien, oui, il y en a, bien sûr. C'est les rabbins qui vivent dans le passé. On les connaît. On sait quelles tendances ils sont. De tout le temps dire c'est assourd, c'est peur, c'est pas bien, c'est truc, c'est machin. Ah bah, tu vois bien qu'il y a toute une autre Torah qui, au contraire. C'est-à-dire, donc, on est dans ce processus-là qui se met en place. Donc, ici on parle de Inouï, donc quand on parlait de Sigouf, l'élève du Rav Kook, le Rav Harlap, il était très très grand sakfan. C'était un mec qui se mortifiait beaucoup, et comme son maître avant lui. Et quand le Rav Kook est arrivé en Israël et que le Rav Harlap est devenu l'élève du Rav Kook, le Rav Kook lui a dit « T'as pas le droit, je t'interdis de faire ça ». Ça c'était la Midat Agalout. Nous on est en train de préparer la Géoula, on arrête de se mortifier. Comment c'est déjà le nom Sigouf. Sigouf. Ah, comme le gouffre. Non, c'est pas Ça Sigouf, pas relié avec les Sagef. le- Non, peut-être que c'est un rapport avec le goût. Moyen de mots techniques. Ouais, Peut-être. voilà. Nakon. Je sais pas si au niveau grammatical c'est Non. ça, mais au niveau Non. mémotechnique c'est très bien. Tellement. Ça a l'air donc, veinitem et nafshotem. Achav. La she'ela c'est ma deoraita ou ma de rabanan. C'est quoi le inouï qui est obligatoire d'après la Torah? C'est quoi qu'on fait à Yom Kippour? De jeûner. On mange pas. Voilà. Seulement nous on nous a appris qu'il y avait 5 interdits. Ah Yom oui. Kippour on a 5 choses qui sont interdites. On met pas On n'a les pas le droit de manger, on chaussures. n'a pas le droit de boire, on n'a pas le droit de mettre chaussures en cuir, on n'a pas le droit de se laver et pas le droit d'avoir de relations interdites. De relations intimes. Oui, Intimes. ça c'est toute la. Oui. T'as raison. Donc ces 5 choses-là, et c'est marloquette dans le Talmud, est-ce que les 5 sont des Horaïta, ou des Horaïta c'est que de manger, et les 4 autres c'est des Rabbanan. C'est-à-dire, la halakha, c'est de manger qui est des Horaïta, et les 4 autres qui sont des Rabbanan. C'est-à-dire, donc, ok, veinitem et nafshotechem. Hein? On pourrait Si boire. c'est des rabananes, ça Non, veut dire on qu'il peut faut le les. voir. Non, je veux dire, C'est Non, pour mais coller c'est à pas quel des Horaïta. mais Non. si c'est des rabananes, C'est- ça veut dire qu'il y a c'est un degré Oui. en dessous de D'accord. D'accord. C'est-à-dire que dans des cas où la personne elle se sentirait pas bien, on lui permettra d'abord de boire avant de manger, Voilà. par exemple. Ouais, d'accord. Alors, je vois pas vraiment le cas où on est obligé de lui permettre de mettre des chaussures en cuir, Non, bien sûr. d'avoir une relation avec sa femme, il peut attendre, Bah, et si elles sont diminuées, c'est pas non, c'est pas, quand même, ça va. Elle attendra, et lui aussi. Ok. C'est- Donc il est préférable de donner à boire avant De manger, si jamais il faut. Voilà. D'accord. Non, c'est bien de D'accord, savoir. d'accord, bien sûr. Maintenant, donc ça c'est Yom Kippourim veinitem et nafshotechem. Achavma, tout ça c'est bien beau. Et on nous dit après, Vekraftem Mishel Hashem, Vechol Melacha lo ta'asu, be'etzem hayom hazeh, ki Yom Kippourim hu, lechaper alechem lifnei Hashem Elohechem. מה זה בעצם היום הזה? בעצם היום הזה. nous disent nos sages, עיצומו של יום מכפר. Ah,
c'est l'essence même du jour qui amène la kapara. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, Même si on fait rien, eh ben, ça veut dire que même si tu fais rien, on est... ce jour-là, il y a quand même la kapara pour plein de choses. Pas pour tout, mais pour plein de choses. Tu fais rien, tu pries pas. Tu pries pas, pries tu pas. prends un somnifère à l'entrée de Kippour et tu te réveilles le surlendemain. Donc en gros, il n'y a pas de ligne de mortification, il est optionnel. Bah non, t'as pas mangé. T'as pris ton somnifère, t'as été dormir. T'as pas mangé, t'as pas le droit de manger. Manger, t'as pas le droit. Mais le etsem du jour, ou mechapel. C'est-à-dire, il y a une dimension dans le jour en lui-même de Yom Kippourim. L'âme. Qu'est-ce qu'il a ce jour de particulier qui peut amener une kapara? Si je dois amener une kapara, c'est parce que j'ai fait quelque chose de pas bien. Si j'ai fait quelque chose de pas bien, c'est que j'ai un référentiel qui me dit que ça c'est bien et ça c'est pas bien. C'est quoi ce référentiel? La Torah. C'était des jours plus propices à. Et pourquoi est-ce que c'est le jour le seul qui est propice à? C'est le jour où on a été pardonné. Mais pourquoi c'est le jour où on a été pardonné? C'est faire référence à laquelle il est. Non. Quel sera c'est Rosh Hashanah? Le jour où a été donné la Torah. Parce que c'est le jour où on a reçu la Torah. La deuxième fois. Le jour où on l'a reçu, on l'a jamais reçu avant. C'est-à-dire que le jour où on a reçu la Torah, c'est Yom Kippour. Pourquoi est-ce qu'on fait. C'est l'inauguration du Beth Pourquoi Pas est-ce l'inauguration. pourquoi est-ce qu'on chante Shari Ratzon alors C'est On a pas jeûné. dans les 7 jours. Il y a eu 7 jours d'inauguration du premier Beth Amikdash dans lesquels il y a Yom Kippour. Pourquoi est-ce qu'on chante Shari Ratzon si c'est pas la Bizarre, c'est pas que. Mais c'est pas Hanouka. Pourquoi on chante Et Shahari Ratzon à Rosh Hashanah? Non, à Kippour. Et on chante aussi à Rosh Hashanah. D'accord, mais pourquoi on chante à Kippour? Parce qu'on a habitué à relier les piyutim de Rosh Hashanah et Yom Kippour, et chez les Sfaradim et chez les Ashkenazim. Et on le chante aussi à Rosh Hashanah. Non, mais d'accord, ça place dans ce chant. D'accord, sa vraie place à Rosh Hashanah. Mais comme c'est un très beau piyut, magnifique, et que les gens bémettent, il y a rarement un piyut qui ouvre autant le cœur que Shahari Ratzon, donc on le fait aussi à Yom Kippour, Makara. Makara. On peut pas? Bon, à quoi le besoin? Ça, c'est parce que t'aimes pas la chanson, c'est pour ça. J'adore. Et ben voilà. Un coup de plus, un coup de moins. Qu'est-ce qu'il y a, Makara? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a reçu la Torah à Yom Kippour. On a reçu la Torah. Dieu s'est révélé à nous à Shavuot. 40 jours, 40 nuits, Moshe monte sur la montagne. Il revient avec les premières louchot, c'est le 17 Tammuz. Il voit le veau d'or, boum, tralard cassé. Et ensuite, il reprit 40 jours, 40 nuits. Et à Rosh Chodesh Elul, il remonte sur la montagne, 40 jours, 40 nuits. Et il revient à Yom Kippour avec les deuxièmes tables de la loi et la Torah. D'accord? Donc le jour de Yom Kippour, on a reçu la Torah. Cool? Donc c'est le jour où on reçoit la Torah. Donc c'est le jour où on peut être jugé par rapport à la Torah. Et donc c'est le jour où on peut recevoir aussi la kapara de ce qu'on aurait fait de mal par rapport à la Torah. Et d'ailleurs, comme c'est le jour de de Kabbalat à Torah, combien de temps ça lui a pris, Moshe, de recevoir la Torah? 40 jours, 40 nuits. Et qu'est-ce qu'il a mangé? Rien. Rien. Ah. Lechem lo achalti, umayim lo shtiti. D'accord? On compte pas les 40 jours d'avant aussi. Les 40 jours d'avant aussi. Là, les premiers 40 jours, pas les 40 jours du milieu. Non, mais pourquoi on compte pas? Il a fait 2 fois 40 jours finalement. Il a fait 2 fois 40 jours, mais les premiers, ça n'a pas marché à la fin. Oui, mais il a Donc, fait- on dirait que il a c'est fait pas par- sur cela qu'on doit prendre ça, exemple. C'est par la répétition. Donc en fait, s'il avait pas les 40 jours, peut-être qu'il aurait pas su si bien le répéter les 40 jours d'après. De par de quoi? Des 40 jours pour recevoir la Le Torah? premier, où il a dû casser après. Ouais. Donc ça veut dire que ils n'ont pas marché cela. Ok. Donc on dirait que la façon de recevoir la première fois la Torah, c'est pas la bonne. Ah, ok. Mais Donc il a nous on fait prend de comme la exemple les même deuxièmes. Ok. Maintenant, 40 jours, 40 nuits, c'est donc le moment qu'on a besoin pour recevoir la Torah et tout ça, ça se passe sans manger. Ça, c'est Moshe Rabbeinu, sur la montagne. Nous, on a un peu de mal de ne pas manger pendant 40 jours, 40 nuits. La reine nous dit, Rachmé à Kabbalah, celui qui mange pas, qui fait jeûne pendant 3 jours, c'est Keilu Utsam Arbaim Yom. Comme s'il avait jeûné 40 jours. Tu jeûnes 3 jours, c'est comme si tu avais jeûné 40 jours. Je n'ai 3 jours vraiment sans, Yom Valaila. Bien sûr. sans boire. Rien, Kloum, Shlum Dava. Ils font encore pas bien. Non, ils font pas. 3 Si, jours. ils font. Quoi? On fait un petit bain. Ils font quoi? 3 jours de jeûne. Sans, mais même le soir, ils mangent Sans pas? boire. Ils se mettent à table avec leur famille. Ouais. Et ils touchent à rien. Ils sont obligés de se mettre à table avec leur famille. Quand? Quand ils jeûnent comme ça. Ah, les 3 jours, et ils mangent pas 3, ils boivent pas manger, ni le soir, ni rien? Qui Non, On bah, vient, Comment est-ce que tu peux dire 3 jours sans avoir mangé? c'est, normalement, c'est, on va se retourner, excusez-moi, C'est quoi le record déjà cher docteur? Ça, on l'a inventé, elle a dit faut être en bonne Non, faut santé. être en bonne santé parce que c'est. Ouais, c'est chaud. 3 jours, c'est chaud.
Ça devient chaud. Manger, non. Manger, c'est bon. Mais boire, il paraît que boire, c'est 7 jours où tu meurs. Franchement, j'ai pas- Mais je sais pas. Bon, en tout cas, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ne t'inquiète pas. Ah, tu reçois la Torah. Hein? Tu reçois la Torah. C'est-à-dire que j'aurai une compréhension. Ah ben, ça n'a rien à voir. Ah, c'est plus la même chose. Puisque tu reçois la Torah comme Moshe en 40 jours. C'est énorme. Ah ben non, n'essaye pas. Parce que, non, n'essaye pas. Parce que, Je vais mieux comprendre. non, n'essaye pas parce qu'on nous a donné un autre stratagème. Ah. L'autre stratagème, il est, regardez ce qu'il y a marqué. Vaïdaber Hashem, El Moshe les morts. Daber Ben Israël va m'attaler. Non, je dis n'importe quoi. Je suis pas du tout là. Oui, c'est ma faute, tant pour moi. On est où? Non, pareil. Kol, qui colle à Nefesh, Asher lo teune be'etzem hayom hazeh, venichreta me'amea. Ok? Là, donc, on apprend un nouveau truc, c'est que celui qui fait pas Kippour, qui mange donc, karet. Chayav, karet. Comme Shabbat. Quelqu'un qui transgresse Shabbat, il est chayav, karet. J'ai rien suivi. Il est chayav mita si jamais il y a eu des témoins et qu'on l'a mis en garde. Sinon, c'est karet. Ok? Mita, c'est que beddin va'atra. Beddin va'atra. Edim, qu'il y a eu des témoins qui lui ont prévenu que s'il fait ça, non, c'est karet, ze venichreta nefeshai. La personne a été vue en train de transgresser le Shabbat. On l'amène au beddin. Mais non, mais ils n'ont pas prévenu. Ah, il faut attra. Oui, c'est edim ve'atra. Ah, ok. Ok, c'est seulement dans ce cas-là qu'il pourrait être chayav mita. C'est chayav karet. Bekitsour, donc ça veut dire que Yom Kippour, il a un statut de Shabbat. Mais il a aussi un statut de Yom Tov. Il n'est pas que Shabbat, il est aussi Yom Tov. D'accord? Pourquoi il est Yom Tov? Après, c'est pas écrit, non? De quoi? Pourquoi il est Yom Tov? Après il est Yom Tov. Parce que Yom Kippour, sa date dépend du Beddin. C'est un jour de fête. Tous les jours de fête dépendent de la nouvelle lune. Ah, d'accord. C'est le 10 du mois de Tishri, enfin le 10 du 7e mois. Comment tu sais que c'est le Rosh Chodesh? Oui, parce qu'ils ont C'est les rabbins qui vont décréter, on a vu la nouvelle lune, machin. C'est ce qu'on a Alors dit. que Shabbat, les rabbins, ils ont rien à dire. Ouais, moi, j'ai Tous les compris. 7 jours, c'est Ah, Shabbat. dans ce sens-là. Mais Parce pour que l'horaire, t'avais ils dit ont rien que. à dire. Pour Pour l'horaire de l'entrée de Shabbat, ils ont rien à dire. Bah non, c'est le soleil, c'est pas vraiment. Mais ce serait plutôt comme Shabbat que Yom Tov. Bah, c'est Shabbat, dans certains points de vue, qu'on n'a pas le droit de cuisiner, et que d'un autre côté, c'est karet si tu transgresses, mais c'est Yom Tov d'un autre point de vue, que sa date, elle est déterminée par le Beddin. Ah, par rapport à la date. Parce que tu avais dit qu'Yom Tov, il y avait une participation de l'or. D'accord, mais ça fait partie aussi de Zecher Et là, on Yetziat mange Mitzrayim. rien, on fait rien, on fait comme un. Zénachon, on mange rien, on fait rien, mais tu vas voir dans 2 secondes qu'on va quand même faire. Donc, Yom Kippourim, il y a une dimension de Shabbat et une dimension de Yom Tov. C'est pour ça qu'il s'appelle Shabbat, Shabbaton. Shabbat, c'est Shabbat, Shabbaton, c'est Shabbat Katan, Yom Tov. Ok? Parce que Yom Tov, c'est moindre que Shabbat. Donc, ici, on nous a dit Vechol nefesh asher ta'aseh kol melacha be'etzem hayom hazeh ve'avadeti et hanefesh ההיא מקרב עמה. Ça c'est karet. כל מלאכה לא תעשו חוקת עולם לדורותיכם וכל מושבותיכם. שבת שבתון הוא לכם וניתן נפשותיכם. הופה, בתשעה לחודש בערב, מערב עד ערב תשבתו שבתכם. מה זה? בתשעה בערב. Alors, si c'est le 9 au soir, Ah, c'est quel soir? c'est déjà le 10. La journée, elle commence quand dans le judaïsme? Bah oui. Le soir. Le soir. Donc c'est quand le 9 au soir? C'est le 8. Donc c'est la veille de Kippour. Ouais. Ok. Donc quoi, il faut jeûner le 9 Tishri. Marqué, Veinitem nafshoterem tisha ba'erev. Mazet ba'erev. Eh ben, c'est Alors c'est le 10, alors on n'appelle pas ça le 9. Ah non, c'est la veille. Il a dit le 9 par le soir. Ah, donc c'est plus le, donc c'est le 9 ou c'est le 10? C'est le 10. C'est pour ça qu'on commence les Quand tu dis aux gens, tu fais quoi Yom Hamishi ba'erev? Traduisez-moi ça en français. Ils pensent à quel jour? Tu fais Jeudi pour soir. le C'est faux. Oui, C'est ce qu'ils pensent les gens. Ouais. Mais Yom Hamishi ba'erev, c'est mercredi soir. Bah oui. Comment on appelle le vendredi soir? Erev Shabbat. Erev Shabbat. Et non pas Chiché. Shishi ba'erev. Oui.
Shishi Ba'erev, c'est quand? C'est jeudi soir. Ah, waouh. C'est ça, mais ça c'est les gens qui font pas attention à l'hébreu. Ouais, on dit Rêve Shabbat. Donc on doit dire Erev Shabbat. C'est-à-dire, donc Erev, Tisha Ba'erev, c'est Batchi, le 9. C'est pour ça qu'on commence une heure avant. Alors, ça t'as raison Comme que ça, on a fait les deux. il y a un problème qui s'appelle Machinikra Ben Ha'arbaim. Ben Erev le Erev. c'est- Ben Hashmashot. Non, Ben Hashmashot, c'est encore une autre histoire, mais Ben Ha'arbaim, c'est la fin de la journée qui amène sur une autre journée. Et donc c'est vrai qu'on a l'habitude de faire Kol Nidre avant la Shkia. On essaye. C'est-à-dire, il y en a qui sont plus excités que d'autres sur ça. Mais dans la Torah, il y a marqué Tisha B'Erev. Donc ça veut dire quoi? Ils nous disent, Chazal dans le Talmud, Kol Mishe Achal Bateshi'i Keilu Itana Tshi V'Asiri. Celui qui mange Hein la veille, veille, comme si- Celui qui mange le 9, c'est comme s'il avait jeûné le 9 et le 10. Mais ça fait toujours pas 3 jours. Ah, ça fait Ben deux si, parce jours. qu'après il va jeûner le 10. Mais non, 9 et 10. Ah, Non. Ah, Celui qui mange le 9, Ah, pas mal. c'est comme s'il avait jeûné 9-10. Chutz Mizeh, il va jeûner le 10. ça qu'on fait 7 repas. Le 10, c'est Kippour. Ouais, Il va jeûner le 10. ouais. Mais si tu manges le- le il a besoin de faire Le comme mec si- il s'appelle On. Ok. Il a un phare. C'est le phare à On. T'as la rêve ou t'as pas la rêve? J'ai pas compris. Ah, rêve de blague. J'ai compris 2 jours, pas 3. C'était en 2008. Ah, ok, ça va. Je te rappelle que voilà. C'était fut un temps. Ok. Nous, Nous, je comprends pas. le 10, on est d'accord que tu vas jeûner? Oui. Donc ça c'est un jour de jeûne qui est réglé, c'est bon? Ok. Donc on te dit, si tu manges le 9, indépendamment de ce que tu vas faire le 10, si tu manges le 9, c'est comme si tu avais jeûné le 9 et le 10. Ok, donc ça fait 2 jours. Donc ça fait Plus deux le jours. jour du 10 que tu vas jeûner. Mais Mais oui! Mais non Mais si! Mais non Ben si, je suis désolé de te le dire. Ah, Mais Ah, c'est ça fait 3 Mais non, jours les parce que t'as petits pas Nahon, Nahon. Ça, On compte 2 fois c'est les du 10. c'est du foutage. C'est du Tralouid juif, la méadrine. Ah, d'accord. Non, ouais, Sauf que c'est un Tralouid qui vient du Talmud. Non, mais c'est pas Je sérieux. te dis, c'est pas sérieux. si t'as mangé le 9, De manger le 9 de faire. le fait de manger le 9, Mais Ethan, il y a un problème dans la phrase. Le fait de manger, ça peut. La C'est phrase, pas parce elle que s'a- j'ai mangé la que phrase, elle j'ai- s'arrête là. que j'ai jeûné. si, bah c'est ce que la phrase elle te dit. Mais c'est faux. Non, mais c'est sûr C'est que, pas vrai. c'est sûr que biologiquement Si je, parlant, suis, si je suis dans la pièce, je peux pas dire parce que j'étais dans la pièce, en fait j'étais chez moi. Je suis dans la pièce, je suis pas chez moi. Non mais mec, tu arrêtez, as- c'est la réalité. tu, c'est tu as, pas tout. tu as tout à fait raison. Voilà. Ouais, D'abord, t'es pas dans la film de Arrête, c'est tard, ok. Mais t'as raison. Mais c'est pour ça que Razal, il te dit cette phrase. Ils te disent, Kol Misheitana Bateshi. Ils savent bien que, comme Misheachal Sera Bateshi, celui qui a mangé le 9, c'est comme si il avait jeûné le 9 et le 10. Maintenant, Maintenant- Mais tu Maintenant- sais qu'on va manger. Maintenant, tu manges tout le temps. Tu manges le 8 aussi, tu manges le 7 aussi. Il crée une phrase juste pour D'accord. se sortir du problème. Parce qu'ils Mais ça veulent veut te pas dire que- la phrase est Ils veulent te vraie. dire que le Tout 9, ça, d'accord. bien sûr, mais non, c'est d'abord, Mais d'où il on ne le sort pas de problème. On ne se sort Non, pas du c'est problème. bien. Tu as donné la C'est quoi réponse la à l'Afrique au solution? problème. bien. Le problème du Tisha B'Erev, t'as dit, on fait rentrer Yom Kippour avant. C'est-à-dire, donc comme ça, on a réglé le problème du verset à D'accord, l'Afrique. mais alors, mais c'est- Ça, c'est réglé. ça change pas la phrase. Ça, c'est réglé. Et pourquoi Maintenant- ce serait pas le 11 et pourquoi ça. Mais d'où le Non, Talmud là, on il t'a dit que c'était le 10. 10. Sauf que la Torah, elle te dit, c'est aussi le 9. Le 11, on t'a pas parlé du 11. Comment ils sont arrivés à ça dans le Talmud? Mais non. Voilà. Dans le Talmud, pourquoi ils te disent, Alors, celui voilà. qui mange le 9, pourquoi il mange le 9? C'est pas pour Ouais, le bah, dire. Pour pouvoir jeûner le 10. Oui. C'est-à-dire, mais en vrai, plus tu manges la veille d'un jeûne, Enfin, Plus t'as faim. plus ça va être difficile le jeûne. bah oui. Et donc le 9, quand tu manges, c'est pas tu manges comme d'habitude, tu Ouais, dois tu faire veux- plein de séoudotes. Ouais, c'est. Et tu Hein dois bien Et manger. tu dois bien manger. Donc en fait, tu te remplis pour faire en sorte que ce soit plus dur demain. Mm. Donc en fait, je mange, mais quelque part, c'est pour rajouter à mon jeûne. De là, ils vont te dire. Ça veut dire celui qui mange le 9, c'est comme s'il avait jeûné. Mais il a jeûné plus que 10 vu qu'il a très Il a bien fait. Ah. Donc c'est comme s'il avait jeûné le 9, le 10. D'accord. plus d'accord. le 10. Un petit truc. Ce qui finalement nous amène à ces 3 jours, qui sont comme les 40. Donc en fait, tout ça, c'est une préparation pour que tu puisses recevoir la Torah. Puisque le jour de Yom Kippour, c'est le jour où on reçoit Clean. la Torah. Clean. CQFD. C'est Ça, comment on- l'idée de faire plusieurs repas. Ouais. C'est Ah, d'accord, combien mais de c'est pas repas prévu, hein. Alpi Alakha, tu dois faire. Non, Alpi Alakha, tu dois faire au moins 2 repas. Les Le pain. repas Sept. avec du pain, Et si t'as repas. pas de pain, tu vas faire mes notes. Si t'as pas de notes. Un repas quoi, un repas. Ouais.
Et à Pia Kabbalah, tu fais 7 repas. 7 repas. Et les C'est 7 qui petit commencent repas. La veille. Le 8 au... Non, le 9. Le 9 le soir. Le soir. Ok, ok. Si tu commences le 8, alors là, t'as jeûné pour 2 ans. Ok, ok.